Alors JP, nous sommes en Normandie et nous avons, enfin beaucoup de maisons ont une armoire normande très belle. Alors quel a été le rôle de cette armoire par le passé? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Ah, super. Alors ici, c'est Manou Et JP du jardin de Manou. Voilà. Donc, l'armoire normande. Par le passé, l'armoire normande symbolisait le mariage et l'aisance de la famille, aisance plus ou moins importante. D'accord. Et cette armoire normande prenait sa naissance, si je puis dire, dès qu'une fille venait au monde dans une famille. Pas un garçon? Bah, le garçon. L'armoire appartenait à la fille. D'accord. Donc, dès la naissance de cette fille, la famille coupait un arbre sur sa propriété, un arbre qui était en bord de fossé ou de talus. À une époque particulière? Alors, à une époque particulière, parce que cet arbre était coupé au mieux entre Noël et jour de l'an, à sève morte, Ah oui, quand ça descend. ou à sève ascendante, donc au printemps, mais à la pleine lune, parce que le bois résistait mieux, ne se fendait pas, quand il était coupé comme ça, ne se fendait pas et résistait mieux au vert. D'accord. Donc l'arbre était abattu. Lorsque la jeune fille faisait sa communion solennelle, les parents faisaient débiter l'arbre. Donc il avait été mis à sécher. L'arbre en entier séchait tranquillement, donc une douzaine d'années, une dizaine d'années. Oui. Et lors de la communion solennelle, il était débité. Il était débité et continuait à sécher. Voilà. En planche. Voilà. Lorsque les fiançailles étaient fixées, Oh. les parents faisaient venir un menuisier pour débiter les planches. Ils débitaient les planches qui étaient aussi mises à sécher. Ah d'accord, ça veut dire qu'à la communion, il a été débité, mais juste par tronçon, pas par planche. Oui, pas par planche. D'accord. Les planches étaient, ou alors par planche, mais si le tronc faisait 80 cm de diamètre, ça faisait des planches de 80 cm. D'accord. Alors que les planches normales sont beaucoup plus étroites. Oui. Donc lorsque alors, soit un chêne, cet arbre c'était soit un chêne, Oui. à la limite un merisier, et pour les plus pauvres, un sapin. Oui. Voilà. Donc, communion solennelle, l'arbre est débité en planche, mais pas de taille finie. Lorsque la date des fiançailles était fixée, les parents faisaient venir un menuisier pour qu'il soit des planches soient débitées à la taille voulue. Et le menuisier construit la carcasse de l'armoire dont les dimensions étaient fixées par le père de la future mariée, de l'épousée. Oui. Et lorsque donc la carcasse était faite, et lorsque la date du mariage était fixée, Oui, il y avait il y a plus de 20 ans. Hein. Oui, mais il y avait un certain temps entre les fiançailles et la date. Il peut y avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Oui, très Si par hasard la jeune fille et le jeune homme avaient fauté, ça pouvait être beaucoup plus court. Oui, ça existait aussi à cette époque-là. Oh, bah bien entendu, même si c'était beaucoup plus mal vu que maintenant. Donc, lorsque le mariage était fixé, à ce moment-là, les parents faisaient venir un menuisier ou un ébéniste pour sculpter les décorations qui avaient été choisies par les parents pour mettre sur l'armoire. Et parmi les décorations, vous pouviez avoir des colons qui signifiaient le mariage, un carquois et des flèches qui signifiaient l'amour, par exemple. Voilà. Et donc des fruits, des légumes. Des fruits, des légumes. Oui. Les seuls fruits qu'on ne trouvait jamais sur ces armoires de mariage, c'était les fruits du pommier, donc la pomme, ou les fleurs de pommier. Parce que ces deux choses-là, la pomme ou le fruit, symbolisaient le péché. Oui. Rapport à Adam et Ève. Oui. Voilà. Donc l'armoire était préparée, et la veille du mariage se déroulait ce qu'on appelle la fête du mariage. Ah oui, l'enterrement de jeunes filles. Non, pas vraiment, pas vraiment. Ça, c'est un truc moderne, ça. Oui. Donc, le matin de la veille du mariage, arrivait à la maison très tôt un musicien, soit un violonneux, soit un joueur de musette. L'armoire, qui était démontable, était placée sur un banneau ou une grande remorque, tirée par des chevaux ou des bœufs, l'ensemble étant décoré de rubans. On mettait également dans le banneau, sur la remorque, le trousseau de la jeune fille.
ça c'était important. Le trousseau de la jeune fille. La trousse, Voilà. le trousseau. Le trousseau. Je parlerai du trousseau tout à l'heure. Le trousseau de la jeune fille, un rouet, une quenouille, un grand balai de bruyère et le carrosse. Alors le carrosse, c'est pas un truc à roue, c'est un baquet fabriqué par le menuisier qui a construit l'armoire et qui est offert par le menuisier. Oui. Voilà. C'est incroyable ça. Voilà. Pour laver le linge, hein. Donc c'est pas du tout une machine à laver, hein. C'était une machine à laver, mais avec des mains de jeunes femmes. Donc le cortège s'ébranlait, c'était un cortège joyeux, avec le musicien en tête, suivi du père et de la future épousée. La couturière qui avait réalisé la robe de mariée était dans le cortège et distribuait à tous les passants des épingles qui avaient servi à faire la robe de mariée. Voilà. Porte-bonheur. Porte-bonheur. Arrivé devant la maison du Brumant, le Brumant c'est le futur mari, là il fallait de la patience parce qu'il fallait parlementer avant pour que l'armoire soit acceptée. Ah d'accord, c'était pas assez belle. Ça pouvait durer quelques heures, mais bon. Ouais. Une fois que l'armoire était acceptée, elle était installée dans la maison, le futur domicile conjugal des jeunes mariés. Ah oui, enfin, il faut peut-être dire qu'à cette époque-là, ils habitaient avec les parents. Hein. Oui, mais quand même. Oui, oui. Mais si le marié était riche, peut-être que ses parents lui avaient fait une maison et il y avait une maison un domicile conjugal. Donc cette armoire était installée et c'était une grande fête. Chacun avait une collation plus que copieuse et le mariage avait lieu le lendemain. D'accord. Voilà. Ok. Donc l'armoire continuait à jouer son rôle symbolique parce qu'elle était placée dans la plus belle chambre de la maison. Et seule la maîtresse de maison possédait la clé de cette armoire. Voilà. Et dans certains armoires, on trouvait le trousseau. Donc le trousseau, les draps, les serviettes, les fichus, la croix normande, enfin un peu tout ce qui concerne la maison. Il faut savoir que s'il y avait plusieurs filles dans la famille de l'épousé, eh bien chaque fille avait droit à son armoire de même qualité de décoration. Il était arrivé même que s'il y avait plusieurs filles, c'était des armoires identiques. De même que chaque fille devait avoir le même trousseau. Donc ça représentait un investissement financier relativement important. Parce que c'était pas une paire de draps le trousseau, c'était une dizaine de paires de draps. Oui, parce qu'on n'avait pas de machine à laver, donc il fallait entasser les draps pour pouvoir en trouver d'autres, pour changer. Exactement. Donc l'armoire se transmettait après de mère en fille, ou de grand-mère en petite fille. Et c'est un des meubles les plus imposants dans une maison normande. À un titre d'information, il existe à Villedieu-les-Poêles un musée du meuble normand qui possède 145 meubles normands de toute la Normandie, la haute et basse Saint-Denis, et en particulier il y a des armoires normandes qui sont vraiment de toute beauté. Donc c'est à visiter quand on pourra revisiter dans les musées, bien entendu. Oui. Voilà. Et moi, je me souviens d'une cousine, enfin ça remonte, parce que j'étais toute petite, j'étais en admiration devant son armoire que ses parents lui avaient fait, mais elle n'était pas... Je crois qu'elle avait été fiancée, mais qu'elle n'avait pas eu de mariage. Et cette armoire, elle nous l'avait montrée, elle l'avait ouverte, et dans mes yeux de petite fille, il y avait tout son trousseau et tous les draps entourés de rubans roses. C'était impressionnant, bien rangé, c'était beau comme tout. J'ai souvent pensé à elle. Bon, elle est décédée maintenant, elle ne s'est jamais mariée. Et bon, alors est-ce qu'elle a utilisé les draps? Peut-être au bout d'un moment. Quelques-uns, certainement. Mais bon, c'était quand même un grand dommage, quand même, quelque part. Voilà, donc voilà l'histoire de l'armoire de mariage. Oui, super. Voilà. Super, joli. Bien, alors merci de nous suivre, merci aux nouveaux abonnés, on est très contents, et puis n'hésitez pas à vous abonner en dessous, Voilà, toujours en dessous, et la petite cloche si vous voulez être averti lorsqu'on met une vidéo en ligne. Alors c'est bon, c'est bon. J'ai fait, on est parti. On est parti. Au revoir. Au revoir, à bientôt.